est confirmée par des prodiges et des miracles. Et c'est pourquoi un évangéliste doit être un homme qui cherche la face de Dieu, pour ne pas faire la confusion. Dieu qui t'a appelé, il va t'équiper. Crois-le-moi, il ne va pas te laisser comme ça. Il est Dieu, il ne se trompe jamais à ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi, peuple du Seigneur, et c'est pourquoi, mes bien-aimés, confions-nous à celui qui nous a appelés, parce qu'il est fidèle. Et chacun a sa rétribution. C'est pourquoi, peuple du Seigneur, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous êtes là aussi pour aider les serviteurs de Dieu. Non pas seulement pour les critiquer, mais vous êtes là pour intercéder. Alléluia. Priez pour les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont une tâche là qui est vraiment difficile parfois. Nous avons cette responsabilité, l'Église. Comme j'avais dit auparavant, il n'y a pas un ministère qui est grand ou petit. Tous ensemble servent pour l'édification et le perfectionnement du corps du Christ et des saints. On ne peut pas s'égaler à l'autre. Nous sommes tous dans le même niveau pour que nous puissions servir notre Dieu. Lisons dans Luc, chapitre 16, versets 10 à 13. Frère Chambel. Luc chapitre 16, verset 10 à 13. La parole de Dieu. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, vous qui confiera le véritable. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen.